Bonjour, mes chers Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien, aujourd'hui, c'est votre horoscope pour le mois d'octobre 2024. Eh bien, le mois sera intéressant, surtout pour votre signe, parce qu'il y aura Vénus qui va faire son passage donc en Sagittaire. Donc, il y aura aussi l'éclipse solaire en Balance. Jupiter sera rétrograde. Pluton, au contraire, se retourne en mouvement direct. Donc, on va voir tous les détails et dans quel domaine les perspectives peuvent apparaître pour vous. Et je commence par l'éclipse solaire en balance qui va se produire le 2 octobre, qui va attirer notre attention sur nos relations et partenariats de toutes sortes, dans la famille, vie amoureuse, professionnelle, avec nos amis. Et pendant l'éclipse, on peut avoir de nouvelles très importantes, des événements, des rencontres prédestinées. Et globalement, cette période, elle peut quand même devenir bouleversante. Donc, soyez attentifs. On peut avoir les situations que nous n'avons pas planifiées, quand un petit peu la vie, le destin nous pousse vers des changements. Et donc, il faudra s'adapter à cela. Et aussi, vous savez, tout ce qui va se passer pour nous, des événements, des changements, c'est à long terme. Parce que le cycle de l'éclipse, c'est 18 ans, et cette énergie, elle est tellement puissante que, oui, on ne peut pas résister. Vous savez, particulièrement avec cette éclipse, les secrets mystères se dévoilent. Donc, on voit la réalité en face. On peut avoir une nouvelle vision sur notre partenaire, notre relation future ensemble, ou globalement notre vie et les domaines concernés pour chaque signe. On peut faire aussi notre révélation de contact. Les déceptions, c'est possible, les séparations aussi, mais en même temps, des rencontres prédestinées, quand on peut prendre un engagement. Mais attention, parce que si vous avez le mariage, la personne, elle peut devenir vraiment votre destin. Vous allez passer des années ensemble. Ça sera difficile de vous séparer. Donc, vous devez être sûr de votre décision. Ça, c'est un petit peu l'éclipse qui influence notre destin. Donc voilà, eh bien, pour votre signe, l'éclipse va influencer votre secteur d'amitié, vie sociale et votre futur. Et donc, ici, peut-être, vous pouvez avoir certains secrets mystères qui se dévoilent par rapport à vos amis, quand vous allez justement analyser un petit peu vos contacts. Ici, vous pouvez avoir aussi de nouveaux amis qui peuvent vous impressionner, qui peuvent vous donner peut-être une nouvelle vision de votre futur, donc vous influencer un petit peu. Donc voilà, vous savez aussi, quand vous pouvez vous montrer dans votre vie sociale, par exemple, comprendre que vous avez une mission, vous devez faire partie d'une association, par exemple, ou quand vous pouvez même se montrer un petit peu leader dans un groupe collectif. Donc voilà, peut-être même cette éclipse, elle va vous pousser vers cela. Vous savez peut-être aussi quand une certaine popularité peut arriver parmi votre entourage aussi. Donc, vous savez aussi vos projets du futur. Donc ça, c'est très intéressant parce que peut-être aussi, la vie peut vous donner comme une certaine correction ou même suite à certains événements et des rencontres que vous faites. Vous pouvez vous-même changer votre opinion. Vous allez vous dire que non, je ne vois plus le potentiel dans ce projet. Je souhaite réaliser d'autres choses. Peut-être même, donc la vie va vous pousser vers l'évolution dans la carrière et vous pouvez avoir des changements dans votre vie amoureuse et donc ça change votre futur. Donc voilà, et bien, donc tout cela sera actuel. Aussi, vous savez, les projets online, ça peut être important. Par exemple, vous commencez à travailler online et ça aussi, ça change votre vie. Ou par exemple, d'autres choses. Par exemple, vous créez votre propre groupe lié à votre passion, loisir, donc online. Et donc, ça peut être évolué avec des années. Donc, mais vous savez, j'ai une vidéo éclipse en balance. Vous pouvez voir la formation qui est très intéressante avec les détails pour chaque signe astrologique. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo.
Donc ensuite, à partir de 9 octobre et jusqu'à 4 février, Jupiter sera rétrograde en Gémeaux. Et bien sûr que Jupiter, c'est la planète de chance, opportunité, perspective. Mais quand la planète est rétrograde, il nous projette dans le passé et nous donne comme la deuxième chance pour améliorer quelque chose, pour finir, terminer nos plans et projets, ou saisir enfin une perspective intéressante, prendre de bonnes décisions et améliorer notre vie. Et vous savez, globalement, quand Jupiter est en Gémeaux, donc on peut développer très bien nos contacts, surtout avec des gens intéressants, influents, qui ont déjà leur réussite, qui peuvent nous donner aussi une nouvelle orientation vers le futur, qui peut nous donner des perspectives. Par exemple, vos relations avec la direction. On peut aussi avoir des possibilités très intéressantes de faire une formation. Mais ici, ça sera plutôt comme les petits cours pour améliorer vos compétences ou pour un petit peu apprendre quelque chose lié à votre passion, votre loisir. Donc, ça peut être intéressant. On peut aussi faire des voyages remarquables, surtout à l'étranger, ou ça peut être des voyages d'affaires très prometteurs aussi. On peut aussi très bien apprendre une langue étrangère, culture, l'histoire, des traditions d'autres pays qui peuvent nous aussi ouvrir un petit peu la nouvelle vie, donc cette ouverture des horizons. On peut faire aussi des rencontres avec des étrangers, ça peut être des amis ou peut-être même un amour qui arrive dans votre vie. La personne, il peut venir d'un autre pays, peut-être même après vous allez avoir des perspectives intéressantes, d'avoir une immigration. Et bien sûr que le plus grand projet qu'on peut réaliser pendant cette période, c'est l'immigration qui change aussi notre vie, qui peut nous donner plein d'avantages. Tous les projets liés au multimédia ou au transport seront aussi réalisés plus facilement. Et vous savez, globalement, si depuis juin 2024, vous êtes en attente des perspectives, ou vous avez commencé quelque chose. Peut-être déjà pendant cette période, vous pouvez avoir le premier résultat. Quand vous pouvez peaufiner votre stratégie, améliorer quelque chose, et après, il y aura une meilleure évolution et vous allez vous diriger vers le succès qui sera plus grandiose. Ou éventuellement, si vous avez raté quelque chose, ici, Jupiter peut vous donner comme une deuxième chance. Par exemple, vous allez avoir de nouveau une proposition, ça peut être dans la vie professionnelle un nouveau poste ou dans la vie amoureuse ou d'autres perspectives. Vous pouvez de nouveau avoir un contact avec la direction, passer un entretien très important pour vous, se montrer, donc faire un discours et donc peut-être vraiment saisir cette opportunité qui est importante pour vous. Donc, surtout que quand la planète est rétrograde, les anciens contacts, ils reviennent aussi dans notre vie. Donc, profitez bien de ces possibilités pour développer ces contacts. Donc, pour votre signe, Jupiter va influencer votre secteur de partenariat. Donc, très intéressant. Premièrement, bien sûr, le partenariat dans la vie professionnelle. Donc, ici, Jupiter peut vous donner pas tout simplement des rencontres intéressantes quand vous pouvez créer de très bonnes collaborations, mais vous pouvez avoir des perspectives. Par exemple, il y a un nouveau chef qui arrive, il vous voit d'une autre façon, et donc vous avez cette évolution. Ou par exemple, un client important, un client avec le potentiel, ou un partenaire pour votre business. Et vraiment, vous allez avoir des perspectives intéressantes, la relation elle va évoluer avec des années. Vous savez, ici, ça peut être même quelque chose de grandiose que vous n'attendez pas du tout, et donc Jupiter, il nous donne la chance. Donc voilà. Et bien sûr que aussi le partenariat dans la vie amoureuse. Vous savez, ici, soit votre relation, il va évoluer vers le mariage parce que vraiment cette maison et même Jupiter, c'est un petit peu la relation stable. Donc c'est un engagement qu'on peut prendre. Ou vous savez, peut-être vous pouvez avoir une rencontre et la personne, elle peut être, vous savez, déjà quelqu'un qui a sa réussite, qui a sa vie stable, donc avec sa carrière un petit peu déjà réalisée, donc réussi, et donc vous pouvez créer c'est-à-dire avoir la relation et même éventuellement créer la famille avec cette personne, avoir la relation stable. Donc ça c'est un petit peu l'influence de Jupiter pendant cette période.
Donc voilà, et peut-être quand vraiment, maintenant Jupiter est rétrograde, pour vous, c'est un petit peu les moments quand vous pouvez peaufiner votre relation, quand vous pouvez vous poser un petit peu de questions par rapport à votre futur, donc vous connaître mieux, par exemple, ou vous pouvez améliorer vos contacts avec la direction, les chefs, un petit peu changer votre stratégie pour que ça soit plus efficace. Donc voilà, vous pouvez avoir aussi le retour des anciens contacts, anciens clients avec qui vous pouvez créer de nouveaux collaborations, nouvelles collaborations, ou voilà, peut-être un ancien chef qui va vous donner des perspectives intéressantes. Donc tout sera actuel. Mais j'ai une vidéo Jupiter en Gémeaux. Globalement, vous pouvez voir aussi la formation qui est très intéressante. Donc ensuite, à partir du 12 octobre, Pluton sera direct en Capricorne jusqu'à 20 novembre. Et Pluton aussi, c'est la planète de transformation et destin qui peut nous donner des grands changements. Et ça sera vraiment son dernier passage en Capricorne jusqu'à 20 novembre. Et globalement, pendant cette période, c'est magnifique pour changer quelque chose dans notre carrière. Par exemple, accepter l'évolution, un poste plus haut placé, par exemple, oser avoir une mutation et si vous déménagez dans une autre région, ça change votre vie complètement aussi, changer la profession ou éventuellement ouvrir votre business. Parce que vous savez, avec Pluton, c'est des changements grandioses. C'est pas tout simplement le changement des horaires. Vous pouvez changer l'entreprise, vous pouvez avoir tout ce que je viens de vous dire, quand vraiment ça peut transformer complètement votre carrière. Aussi, changement de statut, c'est possible. Par exemple, vous devenez chef ou vous prenez la retraite. De la vie amoureuse, c'est possible d'avoir le divorce, mais peut-être pour vous, ça sera quelque chose que vous avez besoin pour vous libérer et après avoir une nouvelle vie. Ou ça peut être aussi un engagement, le mariage, la naissance d'un enfant, ou peut-être vous devenez propriétaire, donc vous achetez un bien immobilier. Donc tout cela peut être actuel jusqu'à 20 novembre, même il faut profiter cette période pour peut-être réaliser tous ces projets liés à ces domaines de carrière, changement de statut, parce que après Pluton entrera en Verseau pour une longue période jusqu'à l'année 2044, et après on aura d'autres transformations, il y aura une nouvelle direction à prendre pour chaque signe astrologique. Et donc pour vous, Pluton pendant cette période va influencer votre secteur de finances. Donc ça, c'est quand même le domaine qui est très important. Quand ici, oui, vous pouvez avoir toujours des changements dans votre travail parce que c'est vraiment les finances, notre principale source de revenus. Changement dans le travail, par exemple, même, vous savez, Pluton, il peut vous pousser vers cela. Si, par exemple, vous avez un licenciement, ça sera peut-être pour vous la possibilité de changer l'entreprise, d'avoir un nouveau poste qui sera peut-être mieux placé pour vous. Donc voilà, ou peut-être d'autres changements. Vous allez négocier, donc vous pouvez avoir des perspectives d'évolution. Il y aura l'augmentation du salaire, plus de primes. Donc, vous pouvez aussi retrouver une nouvelle source de revenus. Quand, par exemple, votre passion va vous permettre aussi de gagner donc un revenu supplémentaire. Vous savez aussi, votre estime de soi peut subir une certaine transformation. Quand s'il y a la crise, vous allez vous dire que je ne peux plus et j'ai besoin de changer quelque chose dans mon travail. Ou vous allez, par exemple, avoir des objectifs et vous serez très ambitieux parce que vous souhaitez faire des achats importants. Ça va vous pousser aussi peut-être vers les négociations avec la direction, vers recherche d'un nouveau travail avec plus de salaire. Donc tout cela, ça peut être actuel pour vous. Vous savez aussi quand peut-être Pluton peut vous pousser pour faire l'analyse de vos finances. Qu'est-ce que vous gagnez? Quel objectif vous avez? Est-ce que c'est vraiment assez harmonieux dans votre vie, votre gestion des finances? Donc là aussi, vous pouvez avoir certaines transformations qui vont vous pousser peut-être pour être plus efficace, enlever certaines dépenses, peut-être justement être plus efficace dans votre travail. Donc voilà, comment vous pouvez améliorer votre situation financière. Et aussi quand vous pouvez faire des achats importants, mais ça peut être par exemple l'achat d'un bien immobilier ou vous achetez une voiture qui va vous donner peut-être une certaine liberté pour le futur. Donc
Voilà, quelque chose, vous savez, ici quelque chose dans les finances qui peut être important quand même pour vous. Donc soyez attentifs et profitez vraiment de cette période pour réaliser quelque chose, pour peaufiner quelque chose dans votre vie, votre situation financière. Mais j'ai une vidéo plutôt en verso. Vous pouvez voir qu'est-ce qui nous attend pendant tous ces 20 ans, quels changements vont se passer dans le monde entier et comment ça va influencer chaque signe astrologique. Donc ensuite, Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance, jusqu'à 17 octobre sera un scorpion. Il va nous apporter beaucoup de sensations fortes, la passion, attirance. Et donc, il va influencer votre secteur de développement spirituel. Vous savez, ici, soit vous pouvez avoir, par exemple, la relation à distance, ou ça peut être une relation secrète que vous ne voulez pas afficher maintenant. Ça peut être aussi la relation avec un étranger. Et quand vous pouvez vous poser un petit peu de questions, qu'est-ce que je dois faire, quel est notre futur ensemble. Peut-être pour vous, ça sera important de vous projeter dans le futur. Poser les questions, est-ce que la personne elle est importante, qu'est-ce que vous ressentez. Globalement aussi les questions par rapport à la vie amoureuse. Donc voilà, et donc je pense que ici, vous pouvez retrouver des réponses aussi, donc vous pouvez faire comme un petit peaufinement de votre relation. Quand vous pouvez aussi organiser un voyage loin, ça peut être un voyage en amoureux, ça peut être un pays loin, des îles, donc voilà. Des finances qui viennent de l'étranger, ça peut être actuel. Par exemple, vous pouvez ouvrir le compte bancaire à l'étranger, ou si vous avez des placements, ça vous apporte le bénéfice. L'achat d'un bien immobilier à l'international, ou peut-être si vous avez votre admirateur caché, votre amour qui est dans un autre pays, peut-être il y aura les surprises, des cadeaux que vous allez recevoir de la part de votre partenaire. Donc voilà, mais bien tout ça, ça peut être actuel pour vous. Donc, peut-être aussi un admirateur caché qui va apparaître dans votre vie soudainement. Et donc, vous allez commencer votre relation amoureuse. Donc, et Mercure, à partir du 13 octobre aussi, va influencer ce domaine. Et donc, Mercure aussi, c'est la communication, c'est des rencontres amoureuses que vous pouvez avoir. C'est aussi le voyage en amoureux qui peut être actuel pendant cette période. Globalement, des contacts avec des étrangers, pas tout simplement, c'est la relation amoureuse, mais vous pouvez avoir des amis, des clients, vous pouvez faire des rencontres avec des étrangers. Quand vous pouvez aussi planifier un petit peu votre futur, penser globalement à votre vie, qu'est-ce que vous voulez peut-être enlever, changer pour vous. Ça peut être aussi les périodes quand vous allez réserver votre futur voyage. Donc voilà, vous savez aussi quand vous pouvez faire une formation, ça peut être, vous savez, lié à l'ésotérisme, je n'exclus pas cela. Peut-être apprendre des cartes tarot, l'astrologie, peut-être psychologie, philosophie, donc la religion, parce que pour vous, ça sera important pendant cette période. Donc voilà, et peut-être c'est ça qui peut vous donner aussi des réponses nécessaires. Ensuite, Vénus, à partir du 18 octobre jusqu'à 11 novembre, sera en Sagittaire dans votre signe. Donc, profitez bien. Génial. Les périodes est magnifique pour vous. Vous savez, quand ça va influencer votre personnalité, vous pouvez vous sentir charismatique, attirant. Peut-être, vous savez, il y a les gens qui souhaitent communiquer avec vous. Vous avez ce magnétisme. Donc, voilà. Et bien sûr que ça peut vous donner la relation amoureuse qui se développe. Par exemple, si vous avez déjà votre relation stable, peut-être il y aura plus de sentiments, l'amour, plus de romantisme, la déclaration d'amour vous attend. Ça peut être une nouvelle rencontre que vous faites aussi. Quand vous pouvez prendre aussi beaucoup de plaisir. Donc, par exemple, organiser un voyage en amoureux, ou par exemple, faire des sorties, ou être invité pour les fêtes, d'autres événements dans votre vie. Peut-être, vous savez aussi, Vénus, tout ce qui est l'art, ça peut être aussi la mode. Peut-être pour vous, ça peut vous intéresser. Vous allez avoir cette sensibilité pour apprécier la beauté. Donc, peut-être visiter une exposition, ou ça peut être une dégustation de vin que vous faites. Mais ici, vraiment, pour chacun, c'est individuel. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Donc là, c'est le moment de profiter de la vie.
Tout simplement, vous savez, quand aussi Vénus peut vous apporter des finances, ça peut être ici n'importe quel domaine, peut-être la prime, ou bah, vous allez avoir des cadeaux, vous pouvez vous permettre de faire des achats pour vous, votre personnalité, beauté, votre image. Aussi, la Vénus peut vous donner la diplomatie, par exemple, c'est aussi un très bon moment pour créer des contacts avec vos amis, dans la famille. Peut-être les négociations peuvent être très efficaces avec votre direction, par exemple, dans votre travail. Ou si vous avez votre business, vous pouvez créer très bon partenariat. Donc, n'hésitez pas, utilisez vraiment ce moment quand Vénus, vous savez, Vénus, c'est la planète de petit bonheur. Et donc, pendant cette période, elle peut vous donner beaucoup de choses intéressantes. Donc, voilà, n'hésitez pas. Donc ensuite, 17 octobre, il y aura la pleine lune en bélier qui va influencer votre secteur d'amour. Et bien vraiment, ce thème sera très actuel pour vous. Et bien sûr que vous savez, ici, la pleine lune, il nous éclaircit toujours quelque chose. Ça peut être toujours pour vous un admirateur caché. Ou vous comprenez que vous avez des sentiments par rapport à quelqu'un. Ou dans votre vie amoureuse, vous allez réaliser quelque chose parce que la pleine lune, elle nous donne le résultat, vous réalisez vos plans, projets, donc pour chacun c'est vraiment individuel, où vous allez comprendre vers quoi vous voulez vous diriger, qu'est-ce que c'est important pour vous, donc peut-être que vous allez comprendre que vous n'êtes pas indifférent par rapport à quelqu'un, donc voilà. Vous savez aussi, vous pouvez avoir la nouvelle d'une grossesse, eh bien, soyez attentifs, ou vous savez comprendre que vous voulez avoir un enfant pendant cette période, la communication avec votre enfant peut se développer, peut-être il y aura aussi des nouvelles, des changements dans la vie de vos enfants. Quand vous pouvez montrer votre talent, et vous savez, ça, c'est la période géniale parce que la pleine lune, c'est toujours très bien pour faire la publicité, marketing. Vous montrez vos créations, peut-être participer à un concours, à l'exposition, ou vraiment parler de votre talent, qu'est-ce que vous aimez, votre passion, parce que ça peut être remarqué. Donc voilà, ou peut-être vous allez vraiment pendant cette période réaliser un chef-d'œuvre. Donc je n'exclus pas cela. Vous savez aussi, votre business est soit actuel, la même chose, soit vous arrivez vers le résultat, vous créez un partenariat, ou vous recevez un bénéfice, ou peut-être vraiment vous comprenez votre futur, pleine lune elle va vous éclaircir, que peut-être il faut changer quelque chose, enlever, apporter de nouveautés, donc tout sera un petit peu plus clair pour vous dans tous ces domaines. Moi, j'ai envie de faire une vidéo par rapport à cette pleine lune. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc voilà, globalement les événements astrologiques du mois d'octobre. Maintenant, je vais vous donner les dates intéressantes. Des journées défavorables au mois d'octobre, c'est le 6, le 13 et le 30. Quand l'initiative ne sera pas très bien appréciée, quand on peut avoir des conflits, des décisions impulsives, des confrontations des idées. Vous savez aussi envie de dominer ou même subir des manipulations. Quand des contrats, rencontres ou voyages peuvent être interrompus. Le 4 octobre, bonne influence de Saturne sur la vie amoureuse. Ici, on peut avoir des désirs récurrents. Donc, quand on peut apprécier très bien la beauté de l'ancien et des traditions, la satisfaction totale, et aussi quand on peut construire des projets à long terme. Le 8 octobre, la journée magnifique et puissante parce qu'il y a une très bonne influence de Mars et Jupiter. Quand on peut avoir la volonté, l'enthousiasme, projet et engagement commencés maintenant seront réjouissants et satisfaisants. Quand on peut avoir la réussite et avancement sur la concurrence. Et Mars aussi nous apporte la passion de la vie amoureuse et une très bonne harmonie intime. Le 14 octobre, l'influence d'Uranus sur la vie amoureuse qui est un petit peu délicate. Donc, on peut avoir les désirs capricieux, goût qui change, insatisfaction, de nouvelles bouleversantes aussi. Mais attendez, ne prenez pas de grandes décisions. Parce que déjà, les journées de 16 et 17, c'est les journées magnifiques quand il y a une très bonne influence de Neptune et Pluton. La magie est là. Romantisme, des rêves, inspiration, des engagements et les déclarations d'amour peuvent transformer votre relation. Quand on peut retrouver aussi la confiance profonde, la passion mais sans trop de fatalité, et on peut renforcer nos sentiments, il y a amoureux et amicaux.
Le 22 octobre, idéal pour les contacts avec la direction des négociations. Exposez vos idées, soyez ferme. 25 octobre, l'énergie de Mars, quand on peut avoir la rapidité, l'efficacité, se montrer innovant, leader. Exposez vos idées, osez, innovatrice. 28 octobre, très bon aspect Mars et Neptune, une très bonne inspiration. Passez à l'action pour réaliser votre rêve le plus fou. Voilà le mois d'octobre, magnifique, puissant. Utilisez ces bonnes énergies pour améliorer votre vie. Suivez le destin qui va vous guider. Merci pour votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas. Merci pour vos super thanks. Vous avez un tout petit cœur en bas de la vidéo si vous voulez me remercier. Et n'hésitez pas, abonnez-vous, bien sûr. Je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, le destin vous appartient.